fils et il appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est alors qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Seth a transmis un bon héritage spirituel à ses enfants. Et un de ses enfants était un ange, il était tellement influent qu'il a influencé la génération autour de lui au point où les gens ont commencé à invoquer le nom du Seigneur, c'est-à-dire les gens ont commencé à prier comme nous prions aujourd'hui. Les gens ont commencé à appeler Dieu pour leur situation, pour leurs problèmes. Et je tiens encore à rappeler ceci, c'est que Dieu vient toujours à notre recherche. Quand Adam avait péché, quand Adam et Ève ont péché, Dieu est venu les chercher. Quand Caïn pêche ici, Dieu vient encore le chercher. C'est quelque chose que de constater que Dieu vient toujours chercher l'homme. Et nous n'avons pas d'excuse pour ne pas servir Dieu. Dieu nous donne toujours une opportunité. Dieu nous donne toujours une opportunité. Maintenant, on va regarder maintenant comment les gens vont se multiplier sur la face de la terre. Il y aura une multiplication d'âmes sur la face de la terre. Les gens vont se multiplier. On avait parlé de la femme de Caïn. Où est-ce qu'il a trouvé sa femme? Sa sœur ou sa femme? Ben, je ne demande pas, mais je voulais confirmer si on avait parlé de ça. Oh non, non. C'était sa sœur. Donc on n'a pas regardé vraiment ça en profondeur. Donc on va juste regarder cela en profondeur et on va retourner au chapitre 4. Et après que Caïn ait été chassé de la face de Dieu, on va voir qu'il va se développer deux lignées sur la face de la terre. Deux lignées vont se développer, la lignée de Caïn et la lignée de Seth. Maintenant, la lignée de Caïn va être caractérisée par toutes les mauvaises choses. Regardons un peu la lignée de Caïn. Déjà, regardez, est-ce que tu peux nous lire le verset 9? C'est Genèse 4. Ouais. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, Hein? je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et regardez un peu, je ne sais pas si vous voyez l'orgueil et l'arrogance dans cette réponse que Caïn fait à Dieu. Beaucoup d'orgueil, beaucoup d'arrogance. Dieu lui demande, où est ton frère Abel? Dieu savait déjà où était Abel. Dieu savait que Caïn l'avait tué. Dieu savait exactement où il a caché le corps de Caïn, d'Abel plutôt. Mais Dieu lui pose la question pour lui donner une opportunité de venir et de se repentir. Où est ton frère Abel? Il dit, je ne sais pas. Il répond à Dieu, je ne sais pas. Et il est en train de mentir à Dieu en direct. C'est comme si tu es en train de prier et tu dis de mensonges dans ta prière. Ça, c'est pas mal audacieux. Ça dénote de l'orgueil et de l'arrogance qui était dans Caïn. Je ne sais pas. Et il continue en disant, suis-je le gardien de mon frère? Quelle arrogance! Est-ce que c'est moi qui ai même supposé garder mon frère? Quelle réponse a donné à Dieu? Pas à quelqu'un sur la rue, mais à l'Éternel des armées. Beaucoup d'arrogance, beaucoup d'orgueil, et tu sais, mais Dieu a continué à être humble. Je ne sais pas si vous étiez un des fanatiques de Barack Obama ou quoi, et sûrement que si vous étiez fanatique de Barack Obama, c'est tout simplement parce qu'il est noir, parce que si tu regardes ses politiques, c'était la plupart des politiques étaient tous anti-chrétiens. Il a créé une initiative, il a lancé une initiative pour aider les jeunes noirs à s'entraider
Et le nom de son mouvement, de l'initiative qu'il a donnée, c'était My Brother's Keeper, c'est-à-dire le gardien de mon frère. Mais regardez à la place où ça a été tiré. Un contexte d'arrogance et d'orgueil comme pas possible. Suis-je le gardien de mon frère? Mais on prend ça, on l'utilise pour créer un mouvement supposément bon. Il faut faire attention. Caïn dit, suis-je le gardien de mon frère? Et beaucoup d'orgueil. Continuons le verset 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Ouais. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. Wow. Et maintenant, regardez ceci. Malgré sa réponse arrogante, Dieu lui parle quand même, continue une conversation avec lui. Et l'Éternel lui dit, qu'est-ce que tu as fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Et là, il est encore maudit. Caïn est maudit. La terre est encore maudite à cause de Caïn. Et quand tu la cultiveras, elle ne va plus te donner son abondance. Bon, un peu d'eau, hein? Amen. Alléluia. Et quand tu la cultiveras, elle ne va plus te donner ton abondance. Tu seras errant et vagabond. Je pense qu'on avait parlé de ça. Tu seras errant et vagabond. Tu sais, chez nous, on utilisait ça comme insulte. Qu'est-ce que tu vas me dire, toi, vagabond? Et là, on insulte quelqu'un comme ça, comme... Et là, tu es offensé. C'était une des pires insultes. Il m'a traité de vagabond. Et là, c'est un conflit familial qui commence. Et là, il est chassé de la face de Dieu. Et il dit, tu seras... et maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Et voici, là, Caïn voit que son châtiment est tellement grand. Il dit, tu me chasses maintenant de devant toi. Maintenant, quiconque me trouvera va me tuer. Caïn avait peur que quelqu'un le trouve et le tue. Et Dieu lui dit, si quelqu'un te trouve, il ne va pas te tuer. Si quelqu'un voulait te tuer, Caïn sera vengé 7 fois. Oui. Qui allait le tuer? Ben, on va le voir tout à l'heure. On va le voir tout à l'heure. Qui allait tuer Caïn? On va le voir tout à l'heure. Amen. Maintenant, et la Bible nous dit, alors Caïn, verset 16, Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad, Irad engendra Méhujaël, Méhujaël engendra Métushaël, Métushaël engendra Lémec. bon, pause. Regardez, premièrement, Caïn ici, il trouve une femme. D'où vient sa femme? On verra. De qui avait-il peur? On verra. Maintenant, lui, il trouve une femme, et là, il a son premier enfant, et regardez qu'est-ce qu'il fait.
Puis Caïn connut sa femme qui conçut et enfanta Enoch. Or, il construisit une ville qu'il appela Enoch du nom de son fils. Il donne le nom de son fils à la ville. Encore un témoignage ou une marque de l'orgueil de Caïn en ce qui... Si aujourd'hui, on va te... Il faut que tu fasses quelque chose de significatif pour la communauté, pour qu'on donne même à une rue ton nom. Tu sais, si nous, on fait ici quelque chose de significatif pour les gens du domaine Bonneville, peut-être que éventuellement, on va, au lieu de dire terrasse Jacques Léonard, on va dire terrasse Kaosi. Mais bon, les chances que cela arrive sont infinitésimement petites. Donc je dis cela pour juste pointer au fait que ça fait beaucoup d'orgueil que un fils qui probablement n'a rien fait, mais on lui donne quand même le nom d'une ville. Ça dénote de l'orgueil qui faisait partir de la lignée de Caïn. Regardez, si tu continues la lecture. Les mecs prirent deux femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre était et le nom de l'autre Tia. Mais pause. Les mecs prirent deux femmes. La polygamie. Donc on voit l'orgueil. Deuxième chose qu'on voit dans la lignée de Caïn, la polygamie. Et la polygamie, ce n'est pas de Dieu. Bien que Dieu a utilisé des gens qui étaient polygames dans le passé, surtout dans l'Ancien Testament, on peut voir beaucoup de personnes que Dieu a utilisées puissamment, qui étaient polygames. Laissez-moi vous dire ceci, Dieu a tout simplement toléré. Mais si vous étudiez la vie de ces gens, vous allez arriver à la conclusion que la polygamie était source de problèmes pour leur famille. Dieu, le plan de Dieu, c'est un homme, une femme. Une femme, un homme. Point final. Pas un homme, deux femmes, un homme, trois femmes, ou une femme, deux hommes, une femme, trois hommes. Non. Dieu a créé Adam et Ève. Point. Il n'a pas créé Adam et Ève et Joséphine. Non. Il n'a pas fait ça. Il n'a pas créé Adam et Ève et, je ne sais pas moi, Gertrude. Non. Ou Yvette. Non. Il n'a pas fait ça. Il a créé juste Adam et Ève. Et c'est ça le plan de Dieu. C'est ça la conception du mariage pour Dieu. Il y a une loi que nous utilisons souvent, c'est la loi de la première mention. Quand une chose est mentionnée pour la première fois dans la Bible, regardez le contexte et les paramètres de cette chose, ça va être comme ça tout le long. Ça va être comme ça tout le long. Et le mariage, c'est un homme, une femme. Amen. Amen. Alléluia. Et c'est dans la lignée de Caïn qu'on retrouve la polygamie. Et on continue. Et le nom de l'autre Tia. Ada enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent à la harpe et du chalumeau. Tia, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Waouh. On continue. Lémec dit à ses femmes, Ada... Oh, donne-moi une pause, donne-moi une pause. Si tu regardes un peu ces... tu sais, la Bible ne nous donne pas tous les détails. Si tu regardes ici, et Adam enfanta Jabal, il fut le père de ceux qui demeurent dans des tentes et près des troupeaux, c'est-à-dire un peuple éleveur. Et Tia, elle aussi, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait toutes sortes d'instruments tranchants. Et la Bible d'Osterval spécifie les instruments tranchants. C'est là que l'homme a commencé à produire des armes et toutes ces choses d'airain et de fer. Et la sœur de Tubal-Caïn fut Naaman. Et il y a des livres extra-bibliques qui nous enseignent que c'était des anges déchus
plutôt, qui ont dû enseigner à l'homme comment faire ces choses. Ils les ont enseignés en même temps beaucoup d'autres choses comme les fardes, les maquillages et toutes ces choses. Et c'était le produit des enseignements des démons, pas des dieux. Amen. Alléluia. Et donc, on continue. Le mec dit à ses femmes, Le mec dit à ses femmes, Ada et Tia, écoutez ma voix. Femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. waouh, regardez quel orgueil. D'abord, un autre meurtre dans cette lignée. On dit souvent un meurtre, mais c'est probable que ce soit 2 meurtres. Parce qu'il dit, j'ai tué un homme pour ma meurtrissure, un jeune homme pour... j'ai tué un homme pour ma blessure, un jeune homme pour ma meurtrissure. C'est probable que ce soit 2 personnes qui ont été tuées ici. Et encore une fois, il y avait meurtre dans cette même lignée. Et par après, on voit que beaucoup d'orgueil. Si Caïn a été vengé 7 fois, moi le mec, je serai vengé 77 fois. Beaucoup d'orgueil, beaucoup d'orgueil. Je suis plus important que mon ancêtre Caïn. Je suis 11 fois plus important que Caïn. Et ne jouez pas avec moi. Et n'essayez même pas de venger ce meurtre. Et beaucoup d'orgueil, c'est ce qui a caractérisé la lignée de Caïn. Beaucoup d'orgueil. Est-ce qu'il allait vraiment être vengé 77 fois ou c'était juste lui qui parlait? Bon, ça c'est lui qui le parle. Et si c'est un homme qui parle, il n'y a pas de certitude. Si c'est Dieu qui le dit, c'est là qu'il y a la certitude. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. De l'autre côté, nous voyons une autre lignée qui se développe, une lignée plus modeste, une lignée avec un bon héritage spirituel. Les 2 derniers versets du chapitre 4. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth, car elle dit, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth aussi eut un fils et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à évoquer le nom de l'Éternel. Et de ces côtés, on voit la transmission des bonnes valeurs, la transmission la transmission d'un héritage spirituel positif. Adam et Ève ont influencé Seth qui a marché dans les voies de ses pères, tout comme Abel. Il a prié, il a suivi les voies de Dieu, il a enseigné à ses enfants. Et un de ses enfants qui s'appelait Enoch était tellement influent que de son temps, il a influencé toute la génération autour de lui et ils ont commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Je vais faire une petite pause un peu pour vous parler de l'héritage spirituel. Nous tous, nous sommes récipiendaires de l'héritage spirituel. Mais un héritage peut s'accepter tout comme ça peut se refuser. Hein? Si, comme chrétiens, nous devons, et surtout nous qui sommes des chrétiens de la première génération, nous devons très souvent faire une pause, regarder un peu autour de nous, évaluer notre héritage spirituel et renier certaines choses. Il y a de ces héritages spirituels qui vont suivre, vont se passer de génération en génération en génération. Il y a, par exemple, tu vas voir des gens comme les grands-pères étaient ivrognes, le père ivrogne, le fils ivrogne, le petit-fils ou l'arrière-petit-fils ivrogne. C'est une succession de gens qui ont tendance à abuser de l'alcool. Et tu le vois de père en fils, de génération en génération. Tu viens à Dieu, premièrement, tu n'es pas supposé boire de l'alcool. Et deuxièmement, regarde un peu
ta lignée, regarde ta génération, qu'est-ce qu'il y a comme héritage spirituel dans la famille. Et d'autres familles, c'est le divorce. Je me rappelle toujours du frère du pasteur Fazalore. Et il a dit que dans sa famille à lui, c'était comme une malédiction de divorce. Son grand-père, ou il dit son arrière-grand-père était divorcé. Son grand-père divorcé. Son père divorcé. Tous les cousins de son père divorcés. Et parmi eux, les enfants de Fazalore, ils étaient une cinquantaine de cousins, cousines. Il dit que tout le monde, tous les Fazalore étaient divorcés, et sauf lui. Pourquoi? Parce qu'il a identifié cela et il a prié contre cela. Il a dit, Seigneur, je ne veux pas hériter de cela. Je ne veux pas hériter de cela. Il est le seul Fazalore à demeurer marié jusqu'à aujourd'hui. Et quand tu rentres en Jésus-Christ, toute chose est passée. Voilà, toute chose devient nouvelle. Tu es une nouvelle créature. Tu peux renoncer à ton héritage spirituel. Et si ton héritage spirituel est négatif, tu peux y renoncer. Tu peux y renoncer. Il y a de ces héritages spirituels qui vont suivre les gens parce qu'ils ne portent pas attention à cela. Nous qui ne sommes pas vraiment de la première génération, nous devons porter attention à cela et prier pour que ça s'arrête avec nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et voilà, donc, un héritage peut se refuser. Je vais vous raconter une petite anecdote. Quand j'étais nouvellement au Canada, j'étudiais dans un centre de formation pour adultes à un moment donné. Et j'étudiais avec une fille dont le père était, c'était une Québécoise, son père était particulier un peu. Il menait une vie un peu désordonnée. Et il était avancé en âge. Et tout ce qu'il avait comme richesse, c'était un permis de taxi. Vraiment. Et à l'époque, si ce n'est aujourd'hui, avec Uber, les permis de taxi ont perdu toute leur valeur. Mais à l'époque, c'était une mine d'or. Le permis d'opérer une voiture comme un taxi était une mine d'or. Tu achetais ça à 400, 500 000 $. Et c'était quelque chose de très prisé. Mais à cette époque-là, ça valait à peu près 80 000 $. Et à son décès, ses enfants, et il avait 2 enfants, 2 filles. Ces filles se sont dit, bon, le seul héritage que le père leur a laissé, c'est le permis de taxi. Elles vont vendre, elles vont se partager l'argent. Mais, bon, comme le permis de taxi était au nom de leur père, mais quand ils sont allés pour faire la succession, mais elles ont découvert que le père avait beaucoup d'autres dettes. Et les dettes étaient plus que la valeur du permis de taxi. Donc s'ils acceptaient de prendre le permis de taxi, ils devaient aussi accepter d'être responsables des dettes. Et finalement, ils ont refusé la succession et, parce que l'héritage n'était pas positif. Tu sais, c'est ça. Et je n'ai jamais compris une chose en ce qui concerne l'héritage. Tu sais, regardez ceci. Je sais que je m'écarte un peu, mais regardez ceci. Si quelqu'un travaille fort, il bâtit un patrimoine et dans sa vieillesse, il a, je ne sais pas, il vaut $1 million, il a 4 enfants. À sa mort, ses enfants, ils sont tristes qu'il meure, j'espère, mais ils sont contents parce qu'ils reçoivent chacun $250 000. Amen. Et là, personne ne va disputer cela. C'est l'héritage, n'est-ce pas? On le reçoit.
Mais si la personne laisse des dettes, si elle laisse 1 million de dettes, on dit chacun va prendre 250 000 $ de dettes. Là, subitement, la loi de l'héritage n'est plus bonne. Nous aimons ça quand ça fait notre affaire. Mais quand ça ne fait pas notre affaire, nous ne voulons pas. Mais Dieu nous donne l'héritage. Écoute, ça te suit. C'est une loi. Mais il faut que tu y renonces. Il faut que tu renonces. Il faut que tu appliques le sang de Jésus-Christ et que tu dis que ça s'arrête là. J'ai changé d'identité et parce que j'ai changé d'identité, je ne suis plus éligible pour cet héritage. Je vais me chercher l'héritage de Jésus-Christ. Alléluia, parce qu'il a un meilleur héritage pour nous que c'est que des fois nos familles naturelles vont nous laisser. Alléluia. Maintenant, retournons dans le chapitre 5. D'où est-ce que Adam et Ève, plutôt d'où est-ce que Caïn a trouvé sa femme? On va le voir maintenant. De qui est-ce que Caïn avait peur? On va le voir maintenant. Regardons Genèse chapitre 5. On va le lire de 1 à 5. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Puis il mourut 930 ans. Adam a vécu 930 ans. On ne sait pas combien de temps Ève a vécu, mais Adam a vécu 930 ans. Maintenant, faites un peu les calculs avec moi un peu. Hein? Regardons ça ensemble. Adam n'est pas né. Amen. Amen. Il a été créé. Donc le premier jour de sa création, il pouvait déjà procréer. Allô? Amen. La première année de sa création, il pouvait déjà avoir un enfant. Parce qu'il n'a pas été créé bébé, il a été créé comme un adulte. Amen. Amen. Maintenant, si on va à un rythme normal d'aujourd'hui, considérant qu'il n'avait pas de télé, qu'il n'avait pas d'internet, qu'il n'avait pas de Facebook, rien, il n'était que eux deux. Donc les probabilités qu'ils aient des enfants étaient vraiment plus élevées. Amen. Maintenant, regardez ceci. Si nous prenons un rythme d'accouchement conseillé de nos jours, c'est-à-dire un enfant aux 2 ans. Amen. Pour 930 ans, on peut même enlever les 30 ans. Pour 900 ans, ça ferait combien d'enfants? 450 enfants. Pour 9 ans, au rythme de 2 enfants par un enfant aux 2 ans, ça serait 450 enfants. Je ne sais pas s'il me rappelait le nom de tous ces enfants. Mais si c'est même possible d'accoucher 450 ans. Oh, moi je crois que c'était possible, très très possible. Je vais te dire pourquoi. D'abord, est-ce que c'est possible de vivre 930 ans? Non. Bon, oui, c'était possible à son temps. Pourquoi? Parce que le corps humain n'était pas aussi dégradé qu'aujourd'hui. Ça, c'est une chose. Et l'environnement n'était pas aussi dégradé qu'aujourd'hui. S'ils ont pu vivre longtemps, c'est parce qu'ils pouvaient aussi rester en santé longtemps. Et si tu peux rester en santé longtemps, c'est la seule chose que ça prend pour avoir des enfants. Enfin, bien sûr, un mariage aussi. Mais bon. Donc, vous voyez un peu?
450 enfants. Et il y a un livre extra-biblique, bien sûr, qui parle de ce temps et qui te donne, au fait, quand tu extrapoles la croissance de la population, ben, ça prenait que les gens vivent comme ça pendant longtemps. Premièrement, pour que l'homme survive et repeuple la terre, et pour que nous puissions arriver à un nombre qui est capable de soutenir notre croissance. Et ça rentre vraiment dans la logique, si tu vois le nombre de gens aujourd'hui dans le monde, et ça prenait ça au début. Et maintenant, regardez ceci. Si il a son premier enfant mettons à 30 ans, parce qu'on a dit 900 ans. Son premier enfant à 30 ans. Il était capable de procréer le premier jour. Ben oui. C'est Oui, ben je veux dire, il était capable, je veux dire, mais c'est pas qu'il a fait le premier jour, mais il était capable parce que c'était un homme adulte créé, ce n'était pas un bébé. Donc, et maintenant, l'autre point c'est ceci. Si il a un enfant, mettons à 30 ans, tu sais, quand cet enfant pourra commencer sera à mesure de procréer, à 20 ans, tu sais, si soyons conservateurs, là, 20 ans, ok, il peut avoir une femme et des enfants. C'était un milieu rural, fait qu'il s'est marié tôt. C'était tous des fermiers. Donc il s'est marié tôt. Alléluia. Maintenant, mettons, même si vous voulez 30 ans, ok, 30 ans. Quand même 30 ans, c'est tard pour se marier. 30 ans, c'est tard. Maintenant, mettons 20 ans. 20 ans. Mettons 25. Maintenant, si il a eu cet enfant à 30 ans, et qu'à 25 ans, cet enfant commence aussi à procréer, pour le temps que cet enfant a 75 ans, cet enfant aura déjà 25 enfants. Mais l'enfant va procréer avec qui? Avec sa sœur. Oui. Ben, on va y arriver. Tu es pressé. Toi, tu as envie de te marier ou quoi? Ben ouais. Sur le dos. Ah, je rigole. Désolé. Tu sais, il ne cherche que l'enfant se procrée. Il ne cherche que la femme de Caïn. Il va procréer avec qui? Ben, à peine 18 ans. C'est rien à voir. 25 ans, petit, oublie ça. Ah, ok. Même 30 ans, toi. Hey. Alléluia. Bon, maintenant. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Ce que je suis en train d'essayer de vous démontrer sur ceci, c'est qu'il y avait plusieurs personnes sur la face de la terre en ce temps-là. Dans 30 ans, il pouvait y avoir presque plus de 1000 personnes sur la face de la terre. Tous les enfants sont pas créés. Pardon? Tous les enfants sont pas créés. Non. Il n'y en a que 2 qui étaient créés là. Voilà. Donc, quand la Bible nous dit au verset au verset 4, et le jour d'Adam, après qu'il eut engendré Seth, furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Et il a eu beaucoup d'enfants. Et les gens à l'époque se mariaient entre eux. Ils s'entremariaient. La loi de l'inceste n'était pas là. Donc Caïn a épousé juste une de ses sœurs. Et Seth a épousé juste une de ses sœurs ou une de ses cousines. Parce que il y avait beaucoup d'enfants qui naissaient. C'est... Regardez.
Seth a engendré Enoch à l'âge de 105 ans. Et après la vie d'Enoch, après la naissance d'Enoch, il a vécu 807 ans. Et il a engendré aussi de fils et de filles. Maintenant, la Bible ne nous donne pas le nom de tout le monde, parce que la Bible nous donne seulement le nom des faiseurs d'histoire. Si, imaginez-vous, si la Bible allait nous donner le nom de tous les enfants d'Adam. On allait avoir probablement comme quelque chose comme 450 noms. 450 noms. Et ils ont eu beaucoup d'enfants et ils s'épousaient entre eux. Maintenant, pourquoi est-ce que la loi de l'inceste n'était pas encore donnée? C'est tout simplement parce que, vous savez, la loi de l'inceste est donnée pourquoi? La loi de l'inceste est donnée parce que la nature humaine, plus quand l'homme a péché, sa nature a commencé à se dégrader. Et plus on avance dans le temps, plus les choses se dégradent. Plus nous sommes moins bons, plus nous vivons moins longtemps, plus nous sommes corrompus, plus nous sommes dégradés. Et maintenant, cette dégradation a continué. Et cette dégradation fait que les défauts, on retrouve plus de défauts comme on avance dans le temps. On est arrivé à une place où il y avait tellement de défauts que si deux personnes dont le type de sang ou leur ADN était trop proche, qu'ils se marient, comme la nature déchue est faite comme ça, les défauts ont plus de chances de se reproduire que les qualités. Et là, ça donne naissance à des enfants mal formés, et des enfants avec des malformations physiques et mentales. Et pour éviter cela, c'est pour cela qu'on a donné la loi de l'inceste. Mais avant ça, il n'y avait pas ce problème, donc cette loi n'existait pas. Et je tiens à souligner, à faire remarquer que toute loi est donnée pour le bien de l'homme. Il n'y a aucune loi qui est donnée pour améliorer Dieu ou pour le bien de Dieu. Toutes les lois sont données pour le bien de l'homme. Et si nous faisons attention et que nous respectons les lois, ça va nous améliorer, ça va nous amener à une meilleure place. Amen. Amen. Alléluia. Donc c'était là, Adam, plutôt Caïn, avait peur. Pour répondre à la question de la peur, Caïn avait peur que un de ses frères, qui était probablement plus proche de Abel, le tue. Parce que dans une famille, et plus elle est grande, plus il va y avoir des affinités entre de certains groupes. Et quand ces affinités se développent, bon, voilà quoi. Et on va essayer de défendre. Par exemple, dans ma famille, si tu fais mal à Sifa, tu vas avoir des problèmes avec Yohan, des sérieux problèmes avec Yohan. Parce que Yohan appelle Sifa son teddy bear. Le teddy bear. Donc, il y a une certaine affinité, il y a toujours des affinités qui se développent. Moi, quand je grandissais, et plus la famille est grande, plus on va trouver ces groupes d'affinités où des fois ça va être motivé par le genre. Tu vas voir si, par exemple, une famille qui a plus de garçons, il y a par exemple 8 garçons et 2 filles, tu vas voir souvent les 2 filles vont être très complices parce qu'elles vont se liguer contre la gang des garçons, quelque chose comme ça. Quand moi j'ai grandissé, je pense que j'avais développé une très grande affinité avec mon petit frère.
David, il s'appelle. Il était le plus proche de moi. Et je ne tolérais pas que quelqu'un le touche ou quoi que ce soit. Là. Et quand mes parents le frappaient parce qu'il avait mal fait, ben, je pleurais, j'avais mal. C'était comme ça. Mais maintenant, bon, on est des grandes personnes. Lui, il a sa femme, il a développé d'autres affinités. Moi, j'ai ma femme, j'ai développé d'autres affinités. Alléluia. Maintenant, tu peux le taper, je ne veux plus pleurer. Alléluia. Alléluia. Et c'est ça. Donc, on va voir que la Bible ne nous donne pas tout le monde, la Bible nous donne des faiseurs d'histoire. Et donc, c'est comme ça que la population s'est développée sur la face de la terre. Maintenant, regardons un peu, à partir du verset 6, on va voir des personnalités de la lignée de Seth ici. Seth, âgé de 105 ans, engendra Enoch. Seth vécut après la naissance d'Enoch 807 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Seth fut de 912 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 90 ans, engendra Kénan. Enoch vécut après la naissance de Kénan 815 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 905 ans, puis il mourut. Kénan, âgé de 70 ans, engendra Mahalalel. Kénan vécut après la naissance de Mahalalel 840 ans, et il engendra des fils et des filles. Tout le jour de Kénan fut de 910 ans, puis il mourut. Mahalalel, âgé de 75 ans, engendra Jéred. Mahalalel vécut après la naissance de Jéred 830 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Mahalalel fut de 895 ans, puis il mourut. Jéred, âgé de 162 ans, engendra Enoch. Jéred vécut après la naissance d'Enoch 800 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jéred fut de 962 ans, puis il mourut. Et là, on voit ici, après plusieurs générations, on voit ici un personnage d'intérêt qui est mentionné. Et ce personnage, c'est Enoch. Et il est descendant de Jéred, qui est descendant de Mahalalel, qui est descendant de Kénan, qui est descendant d'Enoch, ainsi de suite. Maintenant, regardez ce caractère particulier qui est Enoch. Il va vraiment vivre sa vie de sorte que ce qu'il a accompli nous influence jusqu'à aujourd'hui. Et donc, regardons Enoch. Enoch, âgé de 75 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch fut de 375 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Mais regardez d'abord une première particularité. Tout le monde c'est de 900 ans, 800 ans, 900 ans, 800 ans. Mais quand on vient à Enoch, 300 ans. Et pourquoi cela? Parce que il n'est pas mort. Enoch, la Bible nous dit, Enoch vécut 65 ans et engendra Méthusélah. Et Enoch marcha avec Dieu, après qu'il lui engendra Méthusélah, 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tout le temps qu'Enoch vécut fut donc de 365 ans. Enoch marcha donc avec Dieu, puis il disparut car Dieu le prit. Donc Dieu l'a tout simplement pris. Il n'est pas mort, il n'a pas connu la mort. C'est la toute première personne qu'on voit dans la parole de Dieu qui échappe à la mort. Mais pourquoi et comment est-ce qu'il échappe à la mort? Il échappe à la mort parce qu'il est proche de Dieu. Il est intime de Dieu. Il marche avec Dieu. Et comment est-ce qu'il échappe à la mort? C'est que Dieu vient et il le prend seulement et Enoch disparaît. Et regardez ceci. Et combien de clins d'œil, combien de parallèles avec ce que nous sommes en train de vivre comme chrétiens. Regardez. Et Enoch marcha avec Dieu. Et si nous voulons aussi être comme Enoch, nous devons marcher avec Dieu.
Nous sommes appelés à marcher avec Dieu. Sans cela, on ne va pas y arriver. Et Dieu l'enleva. Écoutez, la chose que nous attendons tous avec impatience comme chrétiens, c'est l'enlèvement. Et la seule façon de participer à l'enlèvement, c'est de marcher avec Dieu. C'est de marcher dans les voies de Dieu. Des fois, c'est triste aujourd'hui. Tu vois les gens qui abandonnent les voies de Dieu, qui vont juste s'adonner au plaisir de ce monde. Mais néanmoins, il reste comme si c'est vraiment la plus grande des déceptions. Tu marches loin de la volonté de Dieu, mais tu crois quand même que quand la trompette va sonner, tu vas être enlevé. Ça, c'est la plus grosse des déceptions. C'est un mensonge. Ne permets pas au diable de te mentir. Tu dois marcher avec Dieu si tu vas être enlevé. Tu dois marcher dans les voies de Dieu. Tu dois respecter les préceptes. Écoute, Enoch faisait ce que Dieu demande. C'est ce que ça signifie marcher avec Dieu. Ce n'est pas prendre une marche, non. C'est comme un de nos prédicateurs disait, Enoch aimait prendre une marche avec le Seigneur. Et un jour, il voulait aller accompagner le Seigneur chez lui. Ils ont commencé à marcher. Et pendant qu'ils parlaient, ils ont tellement marché pendant longtemps qu'ils se sont trouvés plus proches de la maison de Dieu que de la maison d'Enoch. Et là, Dieu lui dit, tant qu'à faire, c'est comme on est proche de chez moi, viens du coup chez moi au lieu de retourner chez toi. Et c'est comme ça qu'Enoch s'est retrouvé là où il était. Laissez-moi vous dire, il faut marcher avec Dieu. Il faut marcher avec Dieu. Ne pense pas que tu vis n'importe comment. Tu sais, quand on dit cela, on va nous cataloguer, on va nous dire, c'est pas toi qui décides qui va au ciel. Oui, c'est pas moi qui décide qui va au ciel, c'est pas moi non plus qui décide qui va en enfer. J'ai tout simplement une responsabilité, c'est que ce jour-là, quand la trompette va sonner, tu ne pourras pas me regarder et me dire, oh pasteur, tu ne m'avais pas dit, si je suis à cette place, c'est ta faute. Ça ne va jamais être comme ça. Ça ne va jamais être comme ça. Si tu vas y aller, c'est parce que tu as choisi d'aller là où tu te trouves. On va donner un son de cloche clair et distinct. Ça prend l'évangile pour aller au ciel. Ça prend l'obéissance à l'évangile. Ça prend la repentance. Ça prend le baptême d'eau. Ça prend le baptême du Saint-Esprit. Le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Ça prend une marche de sanctification. Si tu veux y arriver. Sans la sainteté, tu ne vas pas voir Dieu. Sans la sanctification, tu ne vas pas le voir. Peu importe ce que tu fais ou... Aide-nous, Seigneur. Aide-nous tout simplement, Seigneur. Nous devons marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu signifie marcher selon le précepte de Dieu. Ça signifie marcher dans les voies de Dieu. Marcher selon ce que Dieu demande et non selon nos propres plaisirs. Anyway, maintenant, regardez ceci. Enoch a marché avec Dieu et il a été enlevé. Nous, aujourd'hui, nous vivons avec ce seul espoir. C'est que la trompette va sonner et qu'on va être enlevé d'ici. Je ne sais pas pour vous. Honnêtement, je vais vous dire, je vais être honnête avec vous. Je n'ai pas peur de la mort, mais je n'aime pas l'idée d'être enterré. Je ne sais pas pourquoi. Parce que je crois, probablement c'est parce que je suis tellement conscient de la vie après la mort, que j'ai l'impression que même si je meurs et qu'on m'enterre, je vais me sentir étouffé dans ce cercueil. Parce que je suis tellement conscient que tu meurs, ce n'est pas fini. Tu continues à vivre. Et l'idée d'être enterré, ça me dérange. Oui, tu es en attente quelque part, mais moi je parle du corps qui est dans le cercueil là. Mais le corps reste dans le cercueil.
Je suis tellement conscient de cela. Écoutez, je suis tellement conscient de cela que à chaque fois, à chaque fois que j'en ai l'opportunité, je parle à ma femme, mes enfants, je dis quand je meurs, ne m'enterrez pas ici. Retournez-moi en Afrique parce que m'enterrer ici, c'est trop froid en hiver. Je ne veux pas être dehors en hiver. C'est froid. Il faut t'enterrer avec un manteau d'hiver ou quelque chose. Anyway, c'est réel ces choses. Nous devons tout faire que lorsque nous mourrons, nous allons à la bonne place. Nous allons à la bonne place. Nous allons à la bonne place parce que l'éternité c'est long. Ne compromettez pas l'éternité pour des choses futiles de ce monde, des choses temporaires. C'est triste. C'est très triste. Anyway, nous vivons tous pour cette espérance que lorsque la trompette va sonner, nous allons être pris. Nous allons partir avec le Seigneur. Pourquoi? Une des premières raisons, c'est parce que nous n'aimons pas mourir. Hein? Je préfère l'enlèvement que la mort. Ce n'est pas pour vous. Hein? Je préfère l'enlèvement au lieu de la mort. Et donc, il y a quelqu'un qui écrit, dit qu'elle a peur de se retrouver à la morgue une fois qu'elle est morte. Parce qu'il y a trop de morts à la morgue. Tu ne veux pas être parmi tous ces morts. Anyway, et c'est ça l'affaire. C'est parce qu'on est tellement conscient qu'on n'est pas mort. Et on réfléchit avec l'idée qu'on n'est pas mort. Mais bon, ne vous inquiétez pas, si tu meurs, tu es bien mort. Alléluia. Ce n'est pas plus rassurant. Ce n'est pas plus rassurant. Aïe, 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 aïe. Je veux dire que tu ne vas pas être conscient de tout ce qui se passe autour de toi. Amen. Et tu ne vas pas sentir qu'on te met dans une boîte. Tu ne vas pas sentir que... et c'est comme ces comédiens chrétiens qui disaient ceci, que quand il allait à l'église avec sa grand-mère et qu'il y avait des funérailles, et il demandait toujours à sa mère, mais tu sais pourquoi on l'a mis dans cette boîte-là? Et puis sa mère, sa grand-mère, ne t'inquiète pas, il est dans une meilleure place aujourd'hui. Et là, quand le prédicateur prêchait, il disait, quand tu meurs, si tu fais bien, tu vas aller dans une meilleure place. Si tu fais quelque chose de mal, et la place où tu vas aller, c'est terrible. Et là, lui, il regardait le type dans le cercueil et disait, mais qu'est-ce que lui, il a fait pour mériter qu'il soit mis dans une petite boîte comme ça? Ce n'est pas une place tellement confortable. Mais bon. Mais tu ne seras pas conscient. Bref. Nous préférons l'enlèvement à la mort parce que nous sommes tellement conscients de la vie après la mort. Et si nous voulons prendre part à l'enlèvement, nous devons marcher avec Dieu. Nous devons marcher avec Dieu. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Et c'est ça. Regardez, par la suite, une autre personne d'intérêt ici, verset 25. Méthusélah, âgé de 187 ans, engendra Lémec. Méthusélah vécut après la naissance de Lémec 782 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Méthusélah furent de 979 ans, puis il mourut. 979 ans, Méthusélah devient une personne d'intérêt. Pourquoi? La première raison, c'est qu'il a vécu le plus longtemps possible. Il a été l'homme qui a vécu le plus longtemps possible. 969 ans à Méthusélah.
le record mondial de l'homme. 969 ans. Et puis il est mort. Ça, c'est la première raison pourquoi Methuselah est une personne d'intérêt. La deuxième raison, c'est que si on continue la lecture à Methuselah, Le mec âgé de 82 ans engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé en disant: celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de l'humain provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Les mecs vécurent après la naissance de Noé 595 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Lémec furent de 777 ans, puis il mourut. Noé âgé de 500 ans engendra Sem, Shem et Japheth. waouh, maintenant regardez ceci. On voit que Methuselah était directement le grand-père de Noé. Methuselah a engendré le mec et le mec a engendré Noé. Noé, nous le connaissons comme celui qui a construit L'arche. l'arche, alléluia, de Noé. Amen. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Methuselah est devenu l'homme qui a vécu le plus longtemps possible. Et il y a une raison pourquoi il a vécu le plus longtemps possible. Il devient vraiment une personne d'intérêt. Il y a même une expression pour dire de quelqu'un ou de quelque chose que c'est vieux, c'est ancien. On utilise le mot Methuselah ou Mathusalem. Cette histoire, ça date de Methusalem, ça. Et ça, c'est un truc qui date de Methusalem. Pour dire que c'est vieux, pas mal, là, tu sais, soit un peu plus cool, soit un peu plus à la mode. Et maintenant, alléluia. Maintenant, regardez, Noé a été celui qui a construit l'arche. Methuselah est celui qui a vécu le plus longtemps possible. Je veux juste donner un indice pour aujourd'hui et puis on va essayer de conclure. Methuselah, son nom signifie littéralement celui qui apporte la mort. Ou quand je meurs, il vient, en parlant du déluge. Methuselah était littéralement l'horloge pour le déluge à venir. Et Dieu a fait que ce soit lui qui vive le plus longtemps possible. Et la Bible nous dit que il a vécu 969 ans et qu'il a été le grand-père de Noé. On va voir le lundi prochain, quand on va être dans le sous-sol de l'église avec climatiseur et tout, pourquoi Methuselah a été celui qui a vécu le plus longtemps possible, 969 ans. Quand est-ce que Methuselah est mort et pourquoi il est mort à cette époque-là? Et on va faire même quelques calculs pour confirmer certains faits. Et donc, Noé, qui signifie le repos, est né et son père a une prophétie à sa naissance. Celui-ci va nous délivrer de toute la malédiction qui subit cette terre de la main de l'Éternel. Et le mec est mort jeune. Et vous allez vous rendre compte que le mec est même mort après, plutôt avant Methuselah. Le mec est mort avant son père, avant la mort de son père. Donc, on va arrêter pour aujourd'hui et on va revenir le lundi prochain à partir de Saint-Laurent et on va vous informer comment on va procéder, si on va avoir des gens ou pas. C'est fort possible qu'on va avoir du monde, mais on va se limiter à 50 personnes et on va respecter la distanciation sociale. Amen. Alléluia. Et il y a une question qui a été posée ici. Pourquoi tant de gens ont peur de la mort? La réponse est que Dieu a mis la pensée de l'éternité dans les hommes. Et parce que les gens, au fait, c'est la peur de l'inconnu, en fait. On a peur de l'inconnu.
Et cette manque d'assurance aussi. Quand tu n'es pas sûr que tu as fait la bonne chose, tu développes cette peur et c'est cela que souvent les gens vont vivre, traverser ou développer. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a partagé aujourd'hui? Alléluia. S'il n'y a pas de questions, on va conclure pour aujourd'hui en cette dernière soirée d'émission à partir du 13-10 Jacques Léonard. Et à partir de demain, nous allons commencer à faire le travail à partir de l'église. Mais je pense que Oshelaka sera encore en mode confinement. Je ne sais pas, on va parler un peu aussi avec lui pour voir s'il va ouvrir ou pas, parce qu'il a déjà pris l'argent. Donc on va voir qu'est-ce qui va être les modalités pour le fonctionnement. Voilà. Des questions? Alléluia. Il n'y a pas de questions? Alléluia. Je veux aller au ciel. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais moi je veux aller au ciel. Amen. Et je pense qu'il n'y a rien qui vaut la peine d'hypothéquer le ciel pour. Il n'y a rien qui mérite que tu hypothèques le fait d'aller au ciel. Il y a une question qui a été posée à Lucie, GG, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se lit. Et je vais demander à Lucie de nous contacter directement, hein, soit par le moyen du numéro de téléphone 514-773-7416 ou par le moyen du courriel. Et donc, contacte-nous et on va pouvoir te répondre parce que ta question est d'ordre personnel et non d'ordre général. Amen. Alléluia. Alléluia. S'il n'y a pas de questions, s'il n'y a pas de questions, on va conclure. Amen. On va demander au pasteur Yannick de nous conduire en prière pour que nous puissions conclure aujourd'hui. Prions Dieu. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ta présence, merci pour cet enseignement, Seigneur Jésus. Que nous soyons réalistes de combien, Seigneur, ta puissance peut accomplir en nous, à travers nous, Seigneur, pour ce peuple. Nous prions pour que ta main soit sur nous et que tu nous prépares pour ce déconfinement, Seigneur. Que tu nous prépares pour le retour à l'église, Seigneur, et pour l'évangélisation qui va suivre. Papa, que ta main soit avec nous. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a Dorcas qui dit, j'ai une question générale. Tu peux poser ta question, Dorcas. Si tu as une question, tu peux juste la poser. Tu peux juste l'écrire. Et puis, on va essayer d'y répondre. Tu peux juste y aller, lancer ta question, on va la recevoir. Et puis, on pourra y répondre. Amen. Alléluia. On attend la question de Dorcas. I have my own personal cotton. Classy. Alléluia. Genèse 5, 21. Ok. Enoch, âgé de 75 ans, engendra Méthusélah. Ça, c'est 5 gâteaux. Ça, c'est 4, 21 plutôt. C'est
dit, le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Ok. Maintenant, cette question, pour répondre à cette question, il faut aller chercher des documents extra-bibliques. Juste d'expliquer comment les anges et les humains, la musique et ainsi. Maintenant, pour répondre à cette question, il faut aller vraiment dans l'histoire extra-biblique, parce que la Bible nous donne juste cette partie. Maintenant, il y a des livres extra-bibliques, mais ce ne sont pas juste des livres extra-bibliques qu'on va utiliser comme ça, mais ce sont des livres extra-bibliques que même les apôtres se référaient, comme le livre d'Enoch. C'est un des livres que les apôtres ont mentionné à 2 reprises. Pierre y fait référence dans la parole de Dieu. Amen. Et ce sont ces livres-là qui nous donnent un peu de détails sur Genèse 4, 21 et non Genèse 5, 21. Ce sont ces livres-là qui nous donnent des détails. Et ces livres nous parlent que c'était les anges déchus qui ont au fait montré aux gens comment produire le fer, comment faire les armes, comment se maquiller, comment utiliser, faire la musique, parce que la musique n'est pas une création de l'homme. La musique est un élément céleste. Et c'est Lucifer qui était en charge de la musique. Et lorsqu'il est tombé avec ses instruments. Et c'est sa cohorte. En fait, tous les anges qui ont été déchus, c'était tous les musiciens. C'était tous ceux qui étaient sous la direction de Lucifer et qui s'occupaient de l'adoration dans le ciel. Ce sont ceux-là qui sont tombés et ils ont appris aux hommes à une musique corrompue. C'est pourquoi l'homme ne peut pas écouter n'importe quelle musique. Mais il n'y a pas beaucoup de références bibliques directes, pour ne pas dire. Les références bibliques sont indirectes parce que la Bible nous parle du livre d'Enoch. Je vais chercher la référence rapidement. Attends. Je vais chercher la référence rapidement. Je n'arrive pas à voir l'accent sur le clavier. Ils ont changé des choses encore. Oh oh. Comment on fait sortir l'accent encore ici? Il faut cliquer sur le E longtemps, je pense. Ouais, mais ça ne me le donne pas. Est-ce qu'il faut changer le clavier tout de suite? J'ai changé en français. Je suis en français. Je clique sur le E. Il ne me donne pas. Aïe, aïe, avec vos histoires de technologie ici, là, où se trouvent les accents?
Est-ce que tu essaies d'écrire? Parce que si je ne mets pas l'accent, il ne va pas le trouver. Je pense que c'est un bug. Parce que si je fais ça, je pense que c'est un bug. Ok. Et comment on fait pour enlever le bug? On le ferme d'abord. Bon. C'est un bug. On pense que c'est un bug. Donc ça veut dire qu'il y a un insecte dans le truc. T'as vu? Bon. Il y a dans un jus. Hébreu, non. Ah non, c'est pas hébreu, c'est Jude. 14. Jude 1, verset 14. Jude 1, verset 14. Attends. Attends. Il y a une autre place, je pense. Attends. Ah, c'est non à l'ancienne, des fois, ils mettent le H ici, des fois, ils le mettent là. Bon, ok. Ah, Seigneur Jésus. Ouais, ce n'est que Jude 1. Je pensais qu'on avait trouvé aussi dans Pierre. Oui, Jude, il fait référence. Il y a aussi deux autres livres, mais c'est pas Enoch. Non, attends. Ok, la première référence, c'est vraiment Jude 1, 14. Mais je cherche, il y a une autre référence qu'on utilisait dans le... Est-ce que ça se peut que ça dit quelque chose d'autre, genre fils de Jéred ou quelque chose comme ça? Pardon? Est-ce que ça se peut que ça dise quelque chose d'autre, genre fils de Jéred ou quelque chose comme ça, ou c'est vraiment juste... Non, non, c'est vraiment Enoch. Ok. C'est vraiment Enoch. Dans Jude 1, 14, mais je vais trouver l'autre référence. Je sais dans quelle étude il se trouve, je vais la trouver. Et
on y fait référence dans l'étude de la sanctification. Et il y en a deux. Au fait, on a même dans l'étude disciple avec distinction, on a même les écrits du livre d'Enoch auquel Jude fait référence, au fait. Et attends, je pense que j'ai trouvé un mot-clé, je me rappelle d'un mot-clé. Je pense que je n'ai pas l'autre référence, mais je vais les trouver, et je vais vous les donner dans l'étude sur la sanctification. Et au fond, c'est Enoch qui dit dans son livre, qui est un livre extra-biblique, qui nous parle que ce sont les anges déchus qui ont enseigné toutes ces choses aux hommes, qui les ont conduits en erreur dans ce sens-là. Et au fait, pourquoi on se réfère au livre d'Enoch? C'est parce que les apôtres s'y sont référés. C'est pourquoi, surtout si tu retournes dans la tradition juive, il y a beaucoup de choses que tu vas trouver qui te parlent du temps extra-biblique. Je vais vous donner un exemple. Il y a un autre écrivain dont on m'avait prêté le livre. C'est un livre qui est écrit à la base d'un ancien écrivain juif ou des anciens écrits juifs d'un certain nommé Jacher. Et lui, il parle vraiment du temps après le déluge. Et dans ce livre-là, j'ai lu que, selon Jacher, Abraham vivait à la cour de Nimrod. Le père d'Abraham travaillait pour Nimrod. Comme Nimrod était devenu tellement méchant, tellement idolâtre, et qu'il forçait tout le monde à faire de l'idolâtrie, le père d'Abraham a voulu protéger son fils de cette influence. Et il a envoyé vivre auprès de Noé parce que Noé vivait quelque part loin caché. Et j'étais surpris quand j'ai lu cela parce que je n'ai jamais pensé qu'Abraham pouvait être de la même époque que Noé. Et je suis venu à la Bible pour voir. Tu sais, il y a des dates, Noé engendra tel, et quand tu vois dans le livre de Genèse chapitre 12, tu vois chapitre 11 à la fin, tu vois les dates de la naissance d'Abraham et tout, et quand tu calcules cela, tu arrives à la conclusion que Abraham et Noé ont passé 50 ans ensemble, enfin, ont passé au moins 50 ans en même temps sur la terre. Donc, quand Noé est mort, Abraham avait déjà 50 ans d'âge. Ce qui était une grande surprise pour moi. Et donc, il y a de ces livres extra-bibliques qui nous disent des choses qui ne sont pas nécessairement dans la Bible, mais qui sont des faits historiques. Et c'est à ces livres-là qu'on se réfère pour ces livres-là. On ne les prend pas, les livres extra-bibliques, on ne les prend pas pour des vérités doctrinales. On les prend comme référence d'enseignement. On ne va pas prendre un livre extra-biblique et partir une doctrine là-dessus. Ça serait faire l'erreur. Parce que le danger en faisant cela, c'est que le livre extra-biblique peut avoir la vérité, mais tout comme peut avoir des faits qui ne sont pas
véritables ou des perceptions qui ne sont pas véritables. Mais un livre extra-biblique, on peut s'y référer pour confirmer un fait historique ou un fait pratique qui s'est passé, mais qui n'a rien à voir avec la doctrine divine. Et c'est ça la place de livres extra-bibliques. Ce ne sont pas des livres spirituels, mais ce sont des livres historiques qu'on peut regarder pour juste confirmer ces faits. Et on ne le regarde que lorsque ces faits vont en ligne avec la parole de Dieu. Si le livre extra-biblique dit A et que la Bible dit que c'est B, on jette ce livre-là, on ne regarde pas cette partie-là tout simplement. Et c'est aussi simple que ça. Alléluia. Non, mais quand Jésus est mort, on nous disait que, on nous a dit que les gens ont vu des gens qui sont ressuscités. Est-ce que ces gens-là étaient les Abraham, Moïse, etc. Il y a une forte probabilité, on ne sait pas exactement si c'était Moïse ou Abraham, mais ce qu'on peut dire, c'est que ce sont les âmes qui étaient prisonniers ou captifs du diable qui montaient au ciel avec le Seigneur Jésus-Christ lors de sa résurrection. Est-ce que c'est les Moïse, c'est les Abraham? Je n'ai pas de réponse pour aller dans ce détail-là, mais je sais que c'était les captifs que le diable avait à l'époque, parce que tous ceux qui mouraient avant Jésus-Christ allaient en enfer, allaient dans le Sheol. Mais il y avait une place d'attente où ils étaient en train d'attendre là. Alléluia. Et voilà. Je sais que les livres extra-bibliques, très souvent, ils deviennent dangereux quand les hommes commencent à les mettre par-dessus la Bible. Il ne faut jamais prendre un livre extra-biblique. Un livre extra-biblique, c'est comme juste un livre d'histoire que tu prends pour confirmer certains faits. Et les livres extra-bibliques n'ont pas la même garantie ou la même assurance que la Bible qui est la parole de Dieu. Et on le prend juste comme des faits historiques, mais jamais comme des sources doctrinales. Amen. Je ne sais pas d'où sort le mythe. Je ne sais pas d'où ça sort le mythe qu'Adam avait une autre femme qui s'appelait Lilith. Ça, je ne suis pas au courant de cela. Je ne sais pas qui sont ceux-là. Non. Il dit que Adam avait une autre femme qui s'appelait Lilith. Je sais pas, je n'ai jamais entendu ça. Je n'ai jamais entendu cela. Je n'ai vraiment rien, aucune réponse à donner là-dessus. Amen. Donc, on avait déjà prié. On va arrêter là pour aujourd'hui, en espérant que le lundi prochain, ça va être du sous-sol de l'église. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et c'est tout à toi, pasteur. Ok, merci. À la prochaine diffusion demain à partir de 19 à 15 à l'église au Chérubin dans notre bancaire. On va vous tenir au courant de quand nous allons revenir à la bâtisse. Que le frère Eric. Au revoir. Que Dieu vous bénisse.